BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. Si vous voulez devenir franchisé, c'est maintenant. Je précise quand même que c'est la BFM Academy, que c'est la suite de l'émission, blablabla. Cédric Chevauché, notre second candidat cette semaine, il signe ses courriers franchisement vôtre. Ça, j'ai trouvé assez joli, ça, franchisement vôtre. Voilà, donc vous êtes une, si je dis que vous êtes une place de marché des franchiseurs et des franchisés, est-ce que ça vous va ? Oui. Bon, donc c'est un réseau social de la franchise. Les réseaux de franchise peuvent trouver de nouveaux franchisés et ceux qui veulent devenir franchisés peuvent trouver chez vous donc gratuitement les informations et même les contacts. On peut aller jusqu'à passer à l'acte. On est d'accord ? C'est l'objectif. Avec, je vais le dire, choisirsafranchise.com. Voilà, exactement. C'est l'entreprise. Choisirsafranchise.com, choisir trait d'union, franchise.com. Alors tous les secteurs y passent, alimentation, auto, moto, bateau, bâtiment, beauté, santé, forme, décoration, distribution, environnement, immobilier, loisirs, mode, nouvelles technologies, restauration, services, et avec derrière des centaines de métiers. Ce sont les principaux secteurs. Est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui, Cédric, du type qui a envie de devenir franchisé? Non, alors justement C'est qui veut devenir franchisé? Ou non, de la femme? Le site choisirsafranchise.com s'adresse justement à tout le monde. Ça s'adresse principalement aux internautes donc, qui sont à la base des particuliers et qui vont devenir des professionnels franchisés. Donc on a tous les secteurs d'activité, de l'alimentaire à l'immobilier, au loisir, à la mode, pour tous les apports personnels. Donc on peut être une femme, un homme, on peut être jeune, âgé, peu importe. On peut être étudiant, salarié, retraité. N'importe qui peut décider d'aller sur choisir sa franchise. C'est d'avoir la volonté de soit se reconvertir, soit créer son propre emploi. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Et entreprendre quand on n'a pas forcément une idée nouvelle à amener sur le marché. Alors on peut avoir une idée, on peut ne pas avoir d'idée, ça dépend. Quand on a une idée vraiment précise, qu'on connaît son métier, la franchise, c'est peut-être pas forcément le bon filon, j'ai envie de dire. La franchise, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie d'apprendre un nouveau métier, qui ont envie de une partie formation plus de chance avec D'ailleurs, je souligne que sur votre site, il y a toute une partie un peu vadémécum, un peu explicative de ce qu'est la franchise. Ça permet de remettre les pendules à l'heure. Alors, vos clients, ceux qui vous payent, ce sont les réseaux commerciaux, les réseaux qui cherchent des franchisés. Alors, en fait, on a deux axes. On a l'aspect B2B, en fait. Donc ça, c'est la partie qu'on gère pour remplir le site d'annonceurs. Donc là, on travaille de professionnel à professionnel, puisque les franchiseurs sont des entreprises. Et on a une grosse partie B2C, en fait. On essaie de faire connaître le site pour pouvoir justement faire venir des internautes, donc des particuliers, qui ont envie de se reconvertir et devenir leur propre patron. Celui qui vous paye, c'est le réseau commercial professionnel. Celui qui nous paye, c'est le réseau commercial. Vous en comptez 440 aujourd'hui. Exactement. Et vous dites qu'il y en a 1500 en France, c'est ça? Il y en a 1500. Presque un tiers. On en a presque un tiers. Ça veut dire qu'il vous reste 2 tiers et votre business est fini globalement? Alors, heureusement, non. Ah bon? Alors déjà, ça évolue très vite, le nombre de franchises. Là, on est à 1500. Je pense que lorsqu'on fera le... Quand vous serez à 1500, il y en aura 3000, c'est ça? Il y en aura 2000 à la fin de l'année, c'est sûr, mais il y a aussi d'autres marchés internationaux. Alors nous, on ne compte pas s'arrêter à la France. Il est ambitieux. Il est ambitieux. Alors on a déjà commencé à travailler sur le portail Belgique. On va s'attaquer au portail francophone et ensuite on va s'attaquer à tous les pays en fait où la franchise est disponible. On va adapter en fonction du pays. On n'a pas voulu prendre un nom par exemple anglais. Choisir sa franchise.com mais traduit en fait. Une fois. Non, on remplacera .com par BE quoi. Voilà. Alors moi avec la Belgique ça sera choisir sa franchise.be, c'est déjà le nom de nom déjà réservé. Alors vous revendiquez une nouvelle franchise inscrite tous les 2 jours, c'est ça? C'est-à-dire que tous les 2 jours il y a un type qui devient franchisé. Tous les 2-3 jours. Alors pas franchisé, franchiseur. D'accord, je me demandais justement. Voilà, on a un nouvel annonceur tous les 3 jours depuis la mise en ligne. C'est pour ça que je vous posais la question d'après pour savoir dans quel sens ça se faisait. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous expliquez, et c'est assez impressionnant, qu'il y a une espèce de baronnie dans cet univers de la franchise, que c'est une chasse bien gardée, que entrer dans cet univers c'est pas simple, que vous avez subi des attaques sur votre site, des tentatives de décrédibilisation, des attaques juridiques visant à vous décourager. Oui. C'est la Corse la franchise? Bon, on va peut-être pas se mettre à dos à toute la Corse. Parce qu'on a des candidats corse, donc non, c'est pas la Corse. Mais c'est vrai que c'est un monde très fermé, c'est une sorte de niche. Ouais. C'est pas le pays des bisounours en tout cas. C'est pas le pays, non, c'est pas le pays des bisounours, ça c'est moins qu'on puisse dire.
Mais comment vous avez réussi à Quel genre convaincre? d'attaque vous avez subi sur votre site? Quand vous dites attaque, c'est quoi? On n'a pas eu vraiment de chance par rapport aux entrepreneurs habituels, parce qu'on a eu toutes les attaques possibles. On a eu contrôle fiscal, on a eu les fraudes, on a eu, c'est bien organisé. on a eu les huissiers. C'est bien organisé. Voilà. C'est assez bien foutu. Oui. On Et sait vous comment en ça êtes marche. sorti à chaque fois? Et on s'en est sorti à chaque fois, puisque de toute façon, on était dans notre bon droit. Et puis l'objectif, de toute façon, c'était d'exister. On a notre place à faire, donc on revendique Vous notre accrochez. existence et c'est ce qu'on Je fait. suis assez surpris que, visiblement, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Pourtant, vous avez quand même 440 réseaux commerciaux qui vous ont fait confiance, Oui. qui sont des gens qui vous payent et qui, visiblement, en arrivant, vous leur faisiez un peu d'ombre. Pourquoi ils deviennent partenaires de safranchise.com tout en, visiblement, organisant le trépas du site au lors des préalable? attaques, on était en 2010, donc on n'était pas D'accord. 440 franchiseurs. On a commencé, le site est en ligne depuis le 1er janvier 2010. On a ouvert le site avec 0 enseigne. Donc il fallait vraiment convaincre chaque franchiseur. Donc, Ça veut dire que quand vous avez réussi à montrer que vous aviez du cuir, ils se sont dit, bon, il est sérieux, on va arrêter d'essayer de le tuer, on va plutôt bosser avec lui? Oui, on peut dire ça comme Ouais. ça. Oui. C'est vous le commercial? C'est vous qui allez voir les têtes de franchise, qui négociez? Alors c'est moi qui fais tout en fait. C'est le On orchestre. gère tout. Donc avec mon épouse, on a créé quasiment toute l'année 2009 donc le site, on l'a vraiment créé. Pour le mettre en ligne en 2010, ensuite on est passé à la partie commerciale, donc ça c'est moi qui l'ai fait. On gère également la partie comptable, fiscale, résolution de bugs, Tout à stratégie, référencement, enfin tout de A à Z. D'accord. Cédric, moi j'ai regardé Alain Bosetti. votre profil. Alors, vous êtes toujours, donc vous êtes patron de ce site avec votre épouse. Vous êtes en plus franchiseur, toujours. Oui, tout à fait. Et vous oui. êtes également gérant d'une agence immobilière. Oui. Mais Avec comment des- fait-il? Voilà, comment fait cet homme? Comment faites-vous, Cédric? Je ne peux pas vous dire, c'est comme ça. Et votre modèle économique personnel, il vous gagne de l'argent où? Parce que vous êtes 3 activités aussi Alors, prenantes. je vais essayer d'être court, mais je vais vous expliquer rapidement le parcours, en fait, comment on arrive à créer ce genre de site. Alors, à la base, j'étais cadre comptable dans une société. Parallèlement à mon statut de salarié, j'ai créé mon agence immobilière, donc pour la sécurité justement des revenus. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, gérer une agence immobilière et rester salarié. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon allez, je me lance, donc je quitte mon emploi salarié pour être mon propre patron. Donc ça c'était en 2005. En 2006, je me suis dit, l'agence fonctionne plutôt bien, donc j'ai envie de me développer. Donc j'ai pensé à la franchise et je me suis rapproché de tous les sites existants qui sont aujourd'hui mes concurrents. Voilà. Malheureusement, ces sites sont très très chers. Il faut compter un abonnement entre 3 000 et 7 000 euros par an. Et pour des petits franchiseurs comme moi... Des sites pour faire quoi alors? Des sites pour se développer, pour vraiment pouvoir proposer son concept et Donc essayer des de... marques sites qui font d'immobilier alors? Des sites qui font le même boulot que le vôtre, mais pour Voilà. beaucoup plus cher. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Bon. Alors moi, je connaissais bien la problématique puisque je voulais me développer en franchise, devenir franchiseur, et j'ai vu que c'était inabordable pour des petits comme moi. Je ne pouvais pas sortir 7 000 euros. Et je me suis dit, ce serait bien quand même qu'il existe un site à compétences égales qui soit beaucoup moins cher. Ça coûte combien pour un franchiseur d'être annonceur sur votre site? Sur notre site, en 2013, ça sera 300 euros. Oui, Contre autant dire 7 que 000 c'est presque 300 rien, euros, c'est quoi. un abonnement annuel. Voilà, contre 7 000 Donc, euros. globalement, 7 000 euros chez les concurrents. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être aussi Il n'y a bon pas de marché la par marge rapport pour aux être autres? un peu Tout plus simplement cher, parce qu'on a on gère tout en fait. Les autres peuvent avoir jusqu'à 38 salariés. Moi, je fais tout. Donc forcément, Vous faites tout avec Aline Chevauché, qui est votre épouse. Vous êtes 2 dans l'entreprise, mari et femme. Oui. Et en plus, vous vous autofinancez. Ça ne peut pas durer l'autofinancement. Non, mais c'est pour ça que pour lancer une société, il faut savoir que pendant les... Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Pendant les 3 premières années, on ne se rémunère pas, on donne tout pour sa société. Et c'est ce que je compte faire. Là, au bout de la 4e année, on va être rentable et pouvoir se D'accord. rembourser. Mais Cédric, là, je comprends pas. Alain Bosetti. 450 réseaux fois 300 euros, Oui. on ne peut pas monter, non, ça c'est pas viable. Oui, mais ça va un petit peu monter. Alors, en fait, en 2013, on compte avoir 500 réseaux abonnés pour 300 euros. Donc 5 x 3, 15, on est à 150 000 euros. Ensuite, on va augmenter forcément un petit peu les Donc, les tarifs, mais tout en restant toujours vraiment très en dessous de... pas de variable, vous n'êtes pas d'intéressement au résultat. Non. Donc après, l'objectif, c'est de monter les abonnements et surtout se développer dans d'autres pays et puis avoir d'autres prestations. Voilà. Cédric, vous allez continuer votre activité dans l'immobilier en parallèle de ce projet franchise? Alors j'ai la chance de pouvoir un petit peu me décharger maintenant parce que je peux nommer des gens qui gèrent le réseau pour moi. Donc c'est ce qui a déjà été le cas en 2012. Donc là, c'est beaucoup plus souple. Des Mais salariés je reste franchiseur, propriétaire de l'enseigne en tout cas. D'accord. Donc vous êtes aussi en train de développer votre enseigne d'agence immobilière en franchise. Vous Exactement. allez, on va voir, comment elle s'appelle l'enseigne? D'agence immobilière, Oui. c'est Carrez Immobilier.
carrés immobiliers, il va y en avoir un peu partout en France alors. Il y en a 10 pour l'instant. Il y en a 10, en toute modestie. Il est phénoménal. Bon, donc vous êtes avec Aline Chevauché à la tête de Choisir sa franchise. Elle fait quoi, Aline, dans l'histoire? Parce que vous dites que je fais tout. Alors oui, c'est pas exact. Hein, non, il fait fusion avec sa femme. Ils font tout à deux. Alors en fait, les franchiseurs ont la possibilité de communiquer. Bon. Aline, si tu nous écoutes, il y a des chances. Il faut que je fasse attention par rapport à Aline. Pardon. Non, c'est du mauvais goût. Aline gère toute la partie communication. Les franchiseurs qui sont en ligne sur Choisir sa franchise communiquent, nous envoient des communiqués de presse, des actualités quotidiennement. Donc Aline met en ligne ses actualités, elle met à jour les fiches des franchiseurs. Voilà, donc une embauche d'ici 2014, une petite embauche d'ici 2014, une autre, 2 en 2015 si tout va bien. Oui. 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2013 pour 50 000 euros de profit, donc équilibre. Hein. Oui. Bon, parfait. 500 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2014, 300 000 euros de chiffre d'affaires, pour 300 000 euros de profit, 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2015 pour 700 000 euros de profit. Juste sur 2012, là? Sur 2012, on va finir l'année à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. Gagner en notoriété. X fois 300 euros Alors, on ne facture pas que la présence des franchiseurs en ligne, on a également d'autres prestations. Hein. On réalise quelques vidéos, on fait des articles, on fait pas mal de choses. Parmi les ambitions que vous soulignez, gagner en notoriété et mener une grosse action de communication en 2013. Donc Aline, au boulot. C'est parti. Exactement. On va marquer une deuxième pause dans cette émission. Et à suivre, ce sont les fameuses bouches du coach. BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. J'espère que la destinée de Cédric Chevauché sera la même avec une levée d'1 million d'euros dans les jours qui viennent. BFM Academy saison 8, la mouche du coach. Ça fait rêver une entreprise qui arrive à lever de l'argent. C'est quand même absolument essentiel, surtout dans les temps qui courent. Cédric Chevauché, il est venu avec choisir sa franchise.com. C'est-à-dire que c'est une place de réseau pour franchisés et franchiseurs. Si vous voulez devenir franchisé, c'est possible, on peut changer de vie, devenir son propre patron, même augmenter ses revenus, hein, n'est-ce pas Cédric? Tout à fait. Ça fait partie du pitch que vous mettez en avant. Oui, on peut augmenter ses revenus. On peut également faire ça parallèlement. 440 réseaux professionnels, des réseaux commerciaux professionnels sont d'ores et déjà membres du site choisirsafranchise.com. Ce sont ces réseaux qui payent aujourd'hui. Cédric et Aline Chevauché, son épouse, ils sont deux à gérer cette aventure depuis désormais quand même 4 ans. Oui. Voilà, et avec l'ambition de gagner en notoriété, évidemment, de communiquer davantage, mais avec déjà des perspectives de chiffre d'affaires plutôt sympathiques et surtout des profits. L'entreprise est à l'équilibre. En 2013, elle fera 150 000 euros de chiffre d'affaires et 50 000 euros de profit. Évidemment, vous imaginez, la courbe est exponentielle. Alors, quelques éléments de portrait sur Cédric avec F. Chegaray et ensuite la terrible mouche du coach. Cédric, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, vous êtes de formation comptable, donc vous étiez fait pour rentrer dans un cabinet de comptabilité, ce que vous avez fait pendant quelques années, et puis votre chemin tout tracé, c'était quoi? Devenir expert comptable, avoir un jour votre cabinet, vous avez peut-être commencé votre carrière avec cette idée-là, mais vous avez eu l'idée de vous lancer dans l'immobilier, hein, c'est ça l'étape d'après, d'ouvrir vous-même une agence immobilière, et puis ensuite de vous dire comment je vais la développer. Et c'est là que vous avez pensé à la franchise. Donc, j'irai pas plus loin sur le CV de Cédric. Il y a un mot qui vous caractérise, c'est la persévérance, vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un modèle complètement opposé. C'est-à-dire que vous avez attendu d'aller pas à pas, complètement par vos propres moyens, avec méthode, pour arriver au stade où vous êtes maintenant et voir comment enfin vous développez. Effectivement. Alors, la mouche du coach, choisirsafranchise.com. Dites-nous avec franchise. Alain Bosetti. Je vais vous parler avec franchise, Cédric, comme toujours. Bon, déjà 150 000 euros l'an prochain de chiffre d'affaires, 50 000 euros de profit pour une 3e année existante, chapeau. Hein, c'est déjà de très bonne base, surtout en autofinancement et en plus sur un marché qui est effectivement bataillé, qui est difficile parce que les acteurs qui sont en place se bagarrent. Moi j'apprécie également, vous êtes ambitieux, multi-entrepreneur et très modeste. Et d'ailleurs, pourquoi je dis modeste? Parce que vous allez mener une grande campagne de pub télé à partir de janvier, vous n'avez même pas parlé, alors que c'est quelque chose... Moi j'ai des clients franchiseurs dans mon agence de com et le directeur du développement m'a passé le courrier que vous avez envoyé il y a quelques semaines disant grosse campagne. Je peux vous dire, si c'est pareil dans tous les franchiseurs, ils vont vous repérer parce que ça fait quand même, on sera à la télé, etc. pendant toute une année. Donc vous investissez pour faire votre trou.
Maintenant, dans des questions que je me suis posées, ou peut-être d'éventuels axes de progrès, le premier, c'est que vous vous appelez choisir sa franchise. Et quand je connais un peu également votre univers et les autres acteurs, je trouve que peut-être vous pourriez plus progresser dans le côté guide de choix, guider l'internaute. Là, en gros, on est face à un ensemble de listes. Bon. Donc ça, je pense qu'on peut progresser à ce niveau du contenu sur comment guider. Là, c'est lire, partager, trouver, mais trouver, je retombe sur les 450 réseaux. Le deuxième point, vous pourriez peut-être aussi développer du coaching avant-après, parce que souvent les franchisés, ils sont un peu délaissés. Donc après, ce qui se passe après quand ils ont signé le contrat, ou même quand ils veulent rompre un contrat ou en fin de contrat, que se passe-t-il? Ça, c'est pas trop vu sur le marché. Autre point, le design. Je pense que le design graphique et le contenu pourraient être plus modernes. C'est bien, c'est très dense, ça pourrait être plus moderne. Et dernier point, j'ai été interloqué parce que j'ai vu deux logos, j'ai vu et deux signatures. Il y a le logo dont choisir sa franchise, avec choisir la formule adaptée, et puis CSF, qui choisir sa franchise en logo. Et là, ça me perturbe, moi, en tant qu'internaute. J'ai deux trucs différents, j'aimerais bien avoir une cohérence. Donc si je vais résumer, guider plus l'internaute, l'assister, un contenu plus moderne, un design plus moderne, et puis peut-être plus d'homogénéité au niveau des logos. Mais en tout cas, bravo pour l'initiative que vous prenez l'an prochain. Droit de réponse à Cédric Chevauché. Donc d'abord, son guider plus l'internaute déjà sur le site, avant de l'accompagner dans la vie de franchisé. Alors pour l'instant, le site évolue constamment en fait depuis la mise en ligne. Il est au jour d'aujourd'hui, il est déjà très différent de ce qu'il a été lors du lancement. Il va encore évoluer et je pense que vous êtes un peu visionnaire parce que c'est ce qui est prévu. On va lancer du coaching dès 2013 pour pouvoir suivre un petit peu les franchisés et même les franchiseurs d'ailleurs, pour les accompagner d'ailleurs. Je suis pas visionnaire mais je connais les besoins des franchisés, des futurs franchisés. Alors en fait c'est vrai qu'on aurait bien aimé être présent sur tous les points en fait, mais il fallait vraiment y aller par étapes. Donc là dans un premier temps il fallait vraiment qu'on fournisse un petit peu le site, choisir sa franchise, donc on l'alimente. Là maintenant il commence à être bien dense, bien alimenté, donc on va refaire encore une petite partie design prévue d'ailleurs à la fin de l'année et on va se lancer dans d'autres secteurs d'activité dont le coaching et essayer d'étoffer un peu le site. Mais c'est vrai qu'on a dû y aller étape par étape parce que c'est un travail énorme en fait. C'est très simple comme site pour l'utilisateur, mais côté création, c'est autre chose. Et qui est compétent chez vous, justement, pour travailler sur toute la partie technique du site? Parce que je ne sais pas Alors, si... quand J'espère qu'Aline ne m'en voudra pas, Aline Chevauché, votre épouse. J'ai un peu rigolé dans la première partie de l'émission. Je suis très admiratif de réussir en couple à mener une aventure pareille, véritablement, et assez sérieux. Mais il y a un moment où la technique, pour améliorer un site, pour le rendre plus fluide... Vous avez des prestataires. Alors en fait, quand on dit qu'on est deux vraiment à gérer le site, mais on a des prestataires... comment on appelle ça, des freelances en fait. Une équipe au sens large. Voilà, pour créer le site. Alors moi je ne suis pas compétent pour créer des sites internet, donc on a des prestataires qui l'ont fait, ils sont 4. Voilà, on facture à chaque prestation et on a également des journalistes en free qui écrivent des Dernier point d'Alain, l'histoire des doubles logos là dont il parlait. Oui, alors les doubles logos, en fait, à la base, le bon logo, c'est celui qui indique choisir sa franchise tout court, et on a vu que... L'autre c'est le mauvais. Non, c'est un très bon logo justement et c'est notre logo officiel, mais on a dû créer un logo carré pour les réseaux sociaux parce que sinon tout se base sur un format carré et dès qu'on utilise notre logo qui est donc quand même une phrase, choisir sa franchise, c'est illisible en fait. Donc on a dû créer quelque chose de plus carré, donc CSF. Donc il y a peut-être besoin d'uniformiser à terme. Alors oui, on va y penser. Peut-être d'avoir comme on n'a jamais fait la réflexion, c'est vrai que pourquoi pas d'avoir uniformiser. Une mascotte ou un picto qui soit très reconnaissable et qu'on retrouve après, mais sinon là ça fonctionne là, c'est perturbant. Ève Chegaray. Pour la peine, moi j'ai l'impression que l'accroche et votre promesse finalement, c'est réussir sa vie grâce à la franchise, c'est avoir un projet et changer, se donner un cap, etc. Il y a une vraie promesse derrière tout ça. Et j'ai l'impression que étape par étape, vous êtes très méthodique, mais les étapes, les marches, vous les montez quand même très vite. J'ai l'impression que vous allez devenir le Wikipédia de la franchise. Parce qu'il y a du rédactionnel, vous venez de le dire, vous avez des journalistes qui écrivent, qui mettent du contenu, de l'aide. On parle de coaching, alors on parle d'accompagnement, de donner de l'aide, là aussi peut-être concrètement et en personne, aux franchisés, aux futurs franchisés. C'est vrai que je connais une bonne coach. Mais il y a des gens effectivement qui sortent un peu seuls sûrement dans cette aventure-là. Et puis vous cernez ce sujet de la franchise finalement de toutes parts. Je vous souhaite de devenir l'acteur incontournable et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour. Moi, ce que je salue dans votre parcours, c'est ce côté extrêmement méthodique,
ce côté très sérieux que peut-être maintenant il est temps de gommer un peu ou par-dessus lequel il est temps de mettre une couche de communication. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire là. Quand on va sur votre site, qu'est-ce qu'on voit? Il y a tout de suite une bannière en haut qui nous dit que vous allez être présent, et on l'a compris là sur BFM grâce à votre campagne de pub. Moi je crois aussi que dans votre communication, il est temps aussi de nous parler de votre vision en tant qu'entrepreneur. Alors je vous en veux pas, hein. J'imagine qu'entre le monde de l'expertise comptable et celui de multi-entrepreneur, parce que là vous êtes devenu un serial entrepreneur, il y a certainement des codes qui sont très différents. Mais voilà, je voulais en toute simplicité saluer votre méthode, votre acharnement. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous aussi avoir besoin de fonds, de partenaires, de soutien dans les partenariats financiers? Il n'y a pas que l'argent, d'ailleurs il y a aussi l'accompagnement. Alors merci déjà pour tout le petit résumé. Sincère, avec franchise toujours. Hein. On parlait tout à l'heure de modestie, alors je vais faire une petite entorse, je vais casser cette image de modestie. Je pense qu'on est, parmi les sites de la franchise, je pense qu'on est le plus dynamique, le plus jeune, et je le pense, et le plus prometteur, clairement. Je pense qu'on va faire beaucoup plus que ce que font les autres, parce qu'on va se développer dans tous les pays où la franchise existe, donc on va devenir le plus gros portail dans quelques temps, et j'en suis convaincu. Et oui, je suis convaincu par la franchise, je ne sais plus lequel de vous deux en parler, mais je pense que la franchise, c'est vraiment un excellent moyen pour n'importe qui de réussir. Parce qu'il y a toute la méthode derrière, il y a le savoir-faire. Pas, mais beaucoup de gens. Quasi tout le monde, en fait, tous les secteurs d'activité sont représentés, donc c'est vraiment ouvert à quasi tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Une micro-anecdote, parce qu'il y a quelqu'un qu'on avait reçu ici il y a quelques années qui avait lancé une activité de lavage des voitures sans eau, ça s'appelait d'ailleurs Senzo. Oui. Et puis malheureusement au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, ça n'a pas donné ce que ça voulait. Et Wei Hongchen, ce monsieur s'est reconverti et il investit dans des subways, enfin il ouvre des subways, donc c'est une franchise. Et bon, c'est un métier très très différent et finalement ça marche très bien pour lui. Donc, il a été rincé comme entrepreneur et maintenant il est sans eau. Il a été rincé sans eau. Bah oui, j'ai bien vu qu'ils étaient parmi vos annonceurs. En plus, Cédric, il y a un point qui est très intéressant avec vous, c'est que vous êtes vous-même un entrepreneur et franchiseur. Et donc, quand on regarde qui sont derrière les autres sites de franchise, vous avez des entrepreneurs comme vous, puis vous avez également des groupes. Et donc, je pense que cette démarche entrepreneuriale qui est la vôtre est valorisée et valorisante par rapport au réseau. Ça revient tout le temps, forcément. Les franchiseurs ont besoin d'être assurés et savoir qu'on les comprenne. Donc, étant donné que je fais le même métier qu'eux, je suis bien placé pour savoir quelles sont leurs attentes et voilà, je me dépêche. Désormais, c'est à vous de jouer, chers aficionados de la BFM Academy, sur le site de BFM Business, bfmbusiness.com. Et cette semaine, entre Vincent Redrado avec The Tops, face à Cédric Chevauché avec choisirsafranchise.com. BFM Academy 2013, en juin, il n'en restera qu'un. Les humeurs du coach et du chef d'entreprise pour terminer. Qui commence, F. chez Garet? Je vous parle de plateau. Plateau. Vous savez ce que c'est, plateau? P-L-A-T-O. Non, pas repas. Assiette en espagnol. Oui, bravo, voilà. Nicolas Dode. Plateau de Ramon. C'est un programme de mentorat d'entrepreneurs, mais collectif. C'est-à-dire que vous n'avez pas un mentor et pour une entreprise, c'est en groupe, donc c'est accessible, c'est très raisonnable et c'est déployé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ainsi que dans d'autres chambres de commerce et d'industrie en province. Ça a d'ailleurs été développé, je crois, dans l'Ouest d'abord. Et là, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez, entrepreneur, être mentoré dans ce programme-là, il faut vous inscrire avant la fin de l'année. C'est tout simple, c'est réseau Plateau, P-L-A-T-O, Paris.com, tout attaché, réseau Plateau Paris. Et la Chambre de commerce donc lance ça. Et donc vous êtes mentoré évidemment par des gens qui ont de quoi vous accompagner. Donc des entrepreneurs, des cabinets d'expertise comptable, des avocats, voilà, tout le conseil dont on a besoin pour développer sa boîte. Réseau Plateau Paris.com en un seul mot. L'humeur du chef d'entreprise, Alain Bosetti. Si vous voulez devenir franchiseur des services à la personne, vous pouvez aller sur le site de Cédric, mais vous pouvez également aller au salon des services à la personne que nous organisons les 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre. Et en plus, nouveauté cette année, c'est la 6e édition. Donc il y a aussi un site grand public pour choisir la nounou, le prof d'anglais ou la femme de ménage dont on a besoin. Mais c'est également à côté, nous créons le premier salon des maisons de retraite. On l'appelait Solulo, le salon Solution Logement des Seniors. Et donc, entre une maison de retraite, une résidence-service, une maison médicalisée, comment choisir? Et donc, concomitamment, salon des services à la personne, salon des maisons de retraite, Solulo, 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre, porte de Versailles et
j'aurai le plaisir d'accueillir les auditeurs. De Versailles, Voilà. donc à la fin du mois de novembre. Merci. Et bien voilà, ainsi s'achève la BFM Academy. Quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec 2 entrepreneurs. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 8.